Salut à tous, la team OL, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien malgré cette Olympico de la honte pour nos Lyonnais, tellement le spectacle était hideux. Médiocre, ce sont même les mots de Laurent Blanc. Donc les gars, j'espère que vous avez passé quand même une bonne journée. Pour ceux qui connaissent des Marseillais, ça a dû sacrément chambrer ce matin au boulot ou ailleurs. Donc courage, parce que nous, ce qu'on vit, on le vit déjà depuis déjà plusieurs saisons. Alors peut-être pas que sur l'Olympico, mais en tout cas sur le classement, sur notre non-qualification pour les coupes européennes. Je fais un petit bisou à mon copain Victor, qui est supporter du Paris Saint-Germain et qui régulièrement m'en met plein la gueule. Voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, très important pour le référencement. Abonnement, un like, très important, un pouce, c'est gratos et ça nous fait du bien, ça nous donne de la force. Et puis mettez aussi un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Il y a un édito d'Antoine qui va sortir très rapidement. Il était absent depuis 2 ou 3 semaines. Eh bien, il fait son retour sur la chaîne. J'espère que vous lui accorderez beaucoup de bienveillance, les amis. Je compte sur vous. Vous êtes sur la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de cet Olympico de la honte. Et oui, je suis désolé, c'est comme ça que je le donne, je le nomme, parce que on s'est vraiment emmerdé royalement. Désolé des gros mots, mais c'est le cas. Franchement, on s'attendait à un match extraordinaire et au final, c'était une bouse monumentale. Sincèrement, ça fait peine à voir ce genre de match, alors qu'on s'attend à un truc de fou. Parce que c'est vrai, on avait l'habitude de remporter les Olympicos. Pour le coup, l'OM n'est pas notre bête noire. C'était plutôt un adversaire très favorable pour nous. On avait souvent de bons souvenirs avec eux, notamment le dernier match au Vélodrome où on avait gagné alors qu'on était aussi en difficulté sportive assez impressionnante. D'ailleurs, cette difficulté qu'on avait à ce moment-là, et puis on avait bien réagi, ce super but de Moussa Dembélé, hier, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les amis, on a déjà débriefé à chaud et on était tous dégoûtés. D'ailleurs, merci de votre fidélité, merci d'avoir été si nombreux hier avec nous pour faire cette sorte de psychothérapie comme on a l'habitude de les faire en fin de match de l'OL. Trop souvent. Allez, je rentre dans le vif du sujet. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que nous avons retrouvé l'OL de Peter Bosz. Et oui, l'OL de Peter Bosz, mou et sans idée. Parce que c'est ce qui revient beaucoup, et c'est en tout cas mon sentiment et le sentiment partagé par beaucoup de supporters, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'on jouait un match de foot de haut niveau, de gala, un match qu'on devait gagner. Moi, je pense que, comme d'habitude dans la tête de nos joueurs, on a cette mauvaise habitude même de se dire qu'on va y aller tranquille. L'Olympique de Marseille venant d'être éliminé de toute compétition européenne, ayant pris un grand coup de bambou, n'ayant pas gagné depuis quasiment 6 matchs, on s'était dit que ça allait passer tranquille puisque les Olympicos, on a l'habitude de les passer tranquillement. Eh bien, c'est une mauvaise habitude. Désolé de cette redondance de habitude, mais c'est le mot-clé. On a l'habitude à l'Olympique Lyonnais de se tourner les pouces, d'y aller très tranquillement. Et sincèrement, hier, il n'y avait pas d'envie. Il n'y avait pas de mouvement, il y avait, je dirais, une détermination qui était comme ça, un petit niveau. Enfin, je veux dire, on n'a rien vu hier. On n'a rien vu de cette équipe lyonnaise. Et même quand elle était menée, cette équipe se permettait d'avoir un train de sénateur. Ça aussi, c'est une expression qui n'est pas appréciée par nos réels sénateurs français, mais c'est comme ça, c'est une expression qui veut dire, vous la connaissez cette expression, qui veut dire qu'en gros, voilà, on est dans notre fauteuil avec le cigare, à regarder ce qui se passe. Eh bien, c'est exactement ça. C'est un train de sénateur avec un boulard. On a vu des joueurs avec un boulard. Je suis désolé, moi ça m'a rappelé un certain Peter Bosz, une équipe de l'OL sous Peter Bosz qui était sans inventivité, sans ressort, sans physique. Alors bien sûr, Laurent Blanc, il a ciblé ça, il a dit que le physique était défaillant quand il a récupéré l'équipe. Mais alors hier,
oh là là, les mecs, ils manquaient d'allant. Et puis, je sais pas, il y avait pas de créativité. Il manquait d'ingrédients simples dans le football. Déjà, les courses, du mouvement, essayer de faire des enchaînements. On n'était quand même pas face à la meilleure équipe de Marseille possible. Une équipe qui a pris un énorme coup de bambou en plein milieu de semaine. Une équipe qui a le moral dans les chaussettes, avec un entraîneur qui est sifflé, avec une équipe bien chahutée aussi par ses propres supporters. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible dans la situation dans laquelle on est, après une victoire poussive contre Lille, avec un changement d'entraîneur? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien écoutez, moi j'ai revu cette équipe de l'OL sous Peter Bosz, molle, sans idée. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Laurent Blanc, il paraît déjà perdu, le pauvre. Alors, vous allez me dire, Thomas, tu dis tout et son contraire. C'est comme Bruno Guimaraes, il paraît que dans Ndombele, t'es plus fort que Guimaraes. Calmez-vous. Le foot n'est pas une science exacte. Et évidemment, quand vous sortez un argument et que derrière, vous sortez tout l'inverse la semaine d'après, on vous dit « Oh, t'as retourné ta veste ». Sauf que le problème, c'est qu'à l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas faire de prévision fiable. C'est-à-dire, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que la semaine prochaine contre Nice, ça sera exactement l'opposé. Ça me paraît quand même compliqué, mais voilà. J'ai dit que lors du dernier débrief, enfin les 5 points contre Lille, j'avais dit qu'il y avait un petit effet Laurent Blanc. On avait le début d'un commencement. Et bien là, je suis tombé, encore une fois, de très haut. Puisque Laurent Blanc, il paraît déjà dans une situation compliquée en termes de réflexion sur notre équipe. Il a fait un audit, il l'a dit. Et ce que je remarque, c'est que déjà, il fait une composition d'équipe, un 4-4-2 avec 2 excentrés, on l'a dit, Cacré et Aouar pour blinder le milieu de terrain, Cacré et Aouar excentrés. On a vu que ça a été complètement une catastrophe. On savait que peut-être cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle était en difficulté parce qu'elle défendait très haut et que si on mettait de la vitesse et un peu plus d'enchaînement, ce qui veut dire vitesse dit joueurs rapides, dit des ailiers, peut-être un peu de percussion, on peut penser à Toko Ekambi, on peut penser à Tété notamment. Eh bien non, Laurent Blanc n'a pas du tout opté pour ça. Il s'est rendu compte qu'il s'est planté, donc il a changé ses plans en seconde mi-temps. Alors ça, il l'avait déjà fait contre Lille. Il a vu qu'à la mi-temps, il s'était planté avec cette défense à 3 pour le seul Jonathan David. Là, il ne voulait pas rééditer la même performance en mettant 3 défenseurs pour le seul Alexis Sanchez. Donc, il s'est dit, on va blinder le milieu pour essayer de gagner la bataille du milieu. Mais la tactique, elle était très simple. Elle était très simple de la part de Laurent Blanc. C'était en gros balancer des grands ballons devant pour que Dembélé fasse une déviation pour Lacazette et que ça se passe un petit peu comme ça. Sauf qu'on a vu très clairement, et d'ailleurs, il y a un article dans l'équipe qui est excellent sur la tactique de l'OM, comment ils ont défendu. Et ça, c'est pas une nouveauté, puisque Igor Tudor, c'est sa patte. La patte défensive. Défendre en avançant, mettre une pression physique, notamment Mbemba et Gigot. Mettre une grosse pression, aller très haut sur nos joueurs, les sortir carrément de notre zone pour aller mettre la pression. Ça, on le savait. Mais on savait, comme je vous l'ai dit, qu'on aurait des occasions peut-être en compte. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec Cacré et Lacazette, où Cacré, a mis une saucisse sur Gigot, il me semble, voilà, au lieu de mettre le bon ballon dans l'espace pour Lacazette. Bref, on a eu l'impression que ce match n'avait pas été travaillé. Moi, quand je croise Franck Passy, la veille de cet Olympico à la Pompe-Payssan, je vous en ai parlé, je lui dis, qu'est-ce que vous avez changé par rapport à Peter Bosz? Il me dit, l'exigence. Sur ce match-là, moi, je n'ai pas vu l'exigence de Laurent Blanc. Excusez-moi, je n'ai pas vu de l'exigence. Voilà. D'ailleurs, Laurent Blanc l'a dit très clairement, on a fait une mi-temps sur 2. Mais ça, c'est déjà un discours qu'on entend depuis des saisons. Garcia, Genesio, Bosz, une mi-temps sur 2. Il a dit, en plus, on a été médiocre. Et en plus, le pire, c'est qu'il savait à quoi s'attendre, Laurent Blanc. Il a dit que dans les 45 premières minutes de chaque match de l'Olympique de Marseille, notamment au Vélodrome, ils mettent une énorme pression. Donc, il fallait un petit peu avoir de la jugeote, penser autrement. Il s'est trompé, Laurent Blanc. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il s'est remis en question. Ok, mais quand vous vous remettez en question à la mi-temps, c'est que votre idée de départ, elle n'était pas bonne. Ça fait 2 fois que ces idées ne sont pas bonnes. Et je ne vais pas parler du match contre Rennes, parce que c'était un baptême du feu pour lui. Mais
effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est travaillé. Pas d'intensité non plus, pas de combinaison, des joueurs perdus. Qu'est-ce qu'ils travaillent la semaine? Ils ont 5 à 6 jours pour travailler les systèmes. Et on a l'impression qu'ils sont complètement perdus. Qu'on s'en disait, bon, un jour ils sont en 3-4-3, l'autre ils sont en 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3. On a l'impression que ça navigue à vue. C'est peut-être normal, mais attendez, l'expérience de Laurent Blanc, elle doit être ici prépondérante. Je suis désolé, maintenir un Jérôme Boateng en défense centrale alors que c'est une pipe absolue, ce n'est pas le seul, attention. Hein. Mais il y a des choses qui m'interpellent. Cacré, qui est, je dirais, l'ombre de lui-même depuis un moment, même si vous allez me dire contre Montpellier, il y a eu quelques mieux. Mais en vrai, Cacré, c'est les montagnes russes. Peut-être qu'il n'est pas utilisé à son bon poste, j'en sais rien. Il y a des choses évidemment à changer, il y a des choses qui doivent être un peu plus réfléchies pour Laurent Blanc et son staff. En tout cas, forcément, ce match contre Nice, il est important, on en parlera après. Parce que là, il y a ce bilan comptable, on fera le point après ces 5 premiers matchs de Laurent Blanc où il fallait prendre des points. Pour l'instant, ce n'est pas bon. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, et ça je vous l'ai dit juste avant, je me répète, mais l'OM a muselé nos attaquants. Mais exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu nos attaquants. On n'a ni vu Dembélé, ni vu Alexandre Lacazette. Alors moi je voyais passer même des messages sur Twitter en disant quel est l'état de forme de Alexandre Lacazette. J'ai été dithyrambique avec lui, j'ai dit qu'il avait le niveau Première Ligue sur les derniers matchs, notamment contre Montpellier, avec ce réalisme aussi contre Lille. Mais Alexandre Lacazette, qui est utilisé, certes un match par semaine, mais il peut peut-être aujourd'hui tirer la langue physiquement. On n'a pas vu le même Alexandre Lacazette aller au pressing, on n'a pas vu le Alexandre Lacazette résister au contact de solides défenseurs centraux de l'OM, Gigot et Mbemba notamment, Balerdi, excusez-moi aussi, qui sont quand même des joueurs physiques. Eh bien, ils n'ont pas répondu physiquement dans les duels, lui et Dembélé. Il y a eu vraiment ce qu'on attendait finalement de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire une pression physique de la défense de Marseille sur nos attaquants notamment. Donc balancer des grandes saucisses par-dessus notre milieu pour sauter notre milieu et essayer de jouer les seconds ballons ou les déviations, c'était zéro. C'était zéro. Et on aurait dû, je veux dire, le prévoir beaucoup plus. Donc l'OM, finalement, ils n'ont pas eu à pousser leur génie, si je puis dire, pousser leur génie pour pouvoir défendre sur nos attaquants. Ils ont très bien défendu, ils ont très bien fait leur job contre nous, ils ont fait clean sheet. Et puis c'est un de leurs défenseurs qui marque, Samuel Gigot d'ailleurs. L'erreur de marquage, elle est Dembélé. Dembélé est un attaquant. Alors c'est incroyable parce qu'il est toujours en train de défendre dans des zones, dans les danger zones. Et il est souvent pris. D'ailleurs, ça avait été le cas, il me semble, contre Brest déjà la saison dernière, où erreur de marquage, je ne sais pas où il est, mais je ne comprends pas. S'il ne sait pas défendre sur corner, pourquoi on le fait défendre sur des joueurs clés en plus qui sont très bons dans ces domaines-là? Je ne comprends pas. Bref, quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL est à 8 points du podium. 8 points du podium et confortablement installé à la 8e place du classement de Ligue 1. On pouvait revenir à 3 points de l'Olympique de Marseille. Et bien là, on est à 8 points du podium. Voilà, donc ces rêves de Ligue des Champions déjà se sont envolés depuis longtemps parce que je vous rappelle qu'on est à 6 défaites en championnat. Déjà, je regardais un petit peu sur les dernières saisons. Tous les clubs qui avaient été en Ligue des Champions, notamment, eh bien, ça n'allait pas plus loin que 9 défaites. On en est déjà pas à la moitié du championnat qu'on a déjà 6 défaites. C'est beaucoup. C'est beaucoup de faire ça. Mais on est finalement toujours à peu près à cette place qui peut-être sera la nôtre en fin de saison. On est obligé de se dire parce que quand je vais sur un site qui s'appelle 538, un site de statistiques américain qui est très très bon, qui fait tous les championnats et tous les sports, notamment la NFL, le basketball, il nous prévoyait la saison dernière 7e, on a fini 8e. Cette saison, il nous donne même pas 12% de chance de faire la Ligue des Champions. Et il nous voit 8e, les amis. Bah écoutez, voilà. Mais aujourd'hui, l'OL est tellement moyennasse, voire médiocre, tels sont les termes de Laurent Blanc, que pour l'instant, je ne nous vois pas aller plus haut au classement. Et encore, 8e, c'est très gentil et très généreux par rapport à ce qu'on montre
sur le terrain et notre régularité. Enfin, vous me direz, on est régulier dans la médiocrité. 5e et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL doit absolument gagner contre Nice. Alors, il y aura au moins une chose de bien contre Nice, c'est qu'apparemment, Karim Benzema devrait présenter son ballon d'or à la mi-temps de ce match. Ça sera aussi les 35 ans des Bad Guns. Donc ça sera les belles choses, peut-être les belles animations, les amis qu'il y aura dans le stade. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut absolument gagner contre Nice, qui a gagné d'ailleurs ce week-end contre Brest. Il faudra gagner. Mais encore une fois, on est sûr de rien. Il va falloir bosser. Et je suis à la place de Laurent Blanc. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais c'est son taf aussi. Qu'est-ce que je fais? Il est venu dans le rôle de pompier de service. Finalement, c'est pas là où il est le meilleur. Que va-t-il nous inventer? En tout cas, il faut gagner contre Nice. C'est indispensable. Sinon, ça fera un bilan absolument catastrophique. Ça fera 6 points sur 15 possibles. 6 points sur 15 possibles si jamais il y a défaite. Et 7 sur 15 possibles si jamais il y a match nul. C'est pas bon. Mais je suis dans un scénario catastrophe. Peut-être qu'on va gagner, mais en tout cas, j'ai un pressentiment qui n'est pas très bon, les amis. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Merci de votre fidélité. Ciao!